Bonjour, voici la revue de presse pour ce mercredi 22 janvier 2025. L'affaire Farba Ngom, selon les Échos, la commission ad hoc de l'Assemblée nationale a adopté la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Cependant, maître Aïssata Tall Sall, son avocate, a dénoncé l'absence de dossier d'accusation, révélant que seules 4 lettres de transmission entre les procureurs ont été fournies. Elle a qualifié la procédure de parodie et a décidé de ne pas participer aux travaux de la commission. Farba Ngom a choisi de ne pas se présenter pour mettre ses collègues députés à l'aise. La paire Alliance pour la République appelle à une grande mobilisation à Agnam pour protester contre cette décision qu'elle considère comme une forfaitaire politique, selon Source A et Vox Populaire. Alors que l'affaire Farba Ngom continue de faire des vagues dans le monde politique, d'autres questions judiciaires et sécuritaires retiennent également l'attention. Quotidien Scoop rapporte que Oumar Sow, ancien ministre conseiller sous le régime de Macky Sall, a été placé en garde à vue pour des propos contraires aux bonnes mœurs et incitations à la discrimination ethnique. Il affirme que ces déclarations ont été mal interprétées. Par ailleurs, Libération révèle une affaire de corruption impliquant un ancien gestionnaire du ministère des Énergies et du Pétrole, accusé d'avoir conclu un pacte de corruption avec des fournisseurs qui auraient versé près de 200 millions de francs CFA pour obtenir des marchés publics. Sur le plan économique, une décision importante a été prise pour soutenir les producteurs locaux. Selon l'Éveil, l'agence de régulation des marchés a annoncé le gel des importations d'oignons à partir du 25 janvier. Cette mesure vise à soutenir la production locale avec les premières récoltes attendues sur le marché dès février 2025. Cette décision intervient dans un contexte où les consommateurs font face à une hausse récurrente des prix des denrées de première nécessité, malgré les subventions et les renonciations fiscales, comme souligné dans Le Soleil. Cette mesure économique s'inscrit dans un contexte politique tendu, marqué par des appels à l'extradition de l'ancien président Macky Sall. Le club citoyen pour la justice et la paix a réclamé l'extradition de l'ancien président Macky Sall, s'appuyant sur une convention de coopération judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, selon Vox Populaire. Cette initiative s'inscrit dans un climat politique tendu, marqué par des accusations croisées entre les partis au pouvoir et l'opposition. Les défis sociaux et économiques continuent de peser sur les ménages sénégalais avec des hausses de prix et des retards dans les projets publics. Les ménages sénégalais continuent de subir les effets de la hausse des prix des denrées de base. Malgré des subventions avoisinant 800 milliards de francs CFA ces 5 dernières années, les prix restent volatiles, comme l'explique Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, directeur du commerce intérieur, dans Le Soleil. Dans un autre registre, le monde sportif est secoué par des affrontements tragiques entre supporters. Dans le domaine sportif, des affrontements violents ont éclaté entre les supporters de l'AS Farba et de Natangui à Yeumbeul, entraînant la mort d'un jeune supporter, comme rapporté dans Tribune Sport. Ces incidents survenus en prélude aux demi-finales de la zone 1 de l'Haute-Cave ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Enfin, la société sénégalaise est en deuil suite à la disparition d'une figure emblématique du journalisme. La presse sénégalaise est en deuil suite au décès de Samuel Lucien Chopin, une figure emblématique du journalisme dont le parcours de l'APS en passant par Le Soleil et Wolf a marqué l'histoire médiatique du pays, comme mentionné dans Vox Populaire. En marge de ces événements, une affaire de prédation foncière et des appels à la réforme du Code de la famille retient également l'attention. Une affaire de prédation foncière a été révélée à Tambacounda, où des agents pénitentiaires, des policiers à la retraite et des commerçants se seraient partagés les réserves foncières de l'administration pénitentiaire, selon Yor. Par ailleurs, des appels à la réforme du Code de la famille se font entendre avec un plaidoyer pour garder nos fondamentaux tout en s'ouvrant aux mutations sociales, selon encore Yor. En résumé, cette journée du 22 janvier 2025 est marquée par des tensions politiques, des défis économiques et sociaux, ainsi que des événements tragiques dans le domaine sportif. Les questions de gouvernance et de justice restent au cœur de l'actualité, tandis que la société sénégalaise continue de faire face à des défis structurels. C'est tout pour cette revue de presse. À la prochaine pour de nouvelles analyses.